Une nouvelle histoire. Bienvenue à vous, fidèles téléspectateurs de l'émission On en parle, qui est une émission socio-culturelle qui vous parle de tout ce qui concerne un groupe de gens et sa culture. Dans cette émission, nous parlons de tout ce qui concerne la vie des gens et sa culture. Nous traitons de faits sociaux. Donc, dans nos familles, dans nos églises, dans nos communautés, le problème ne manque pas. Alors, dans cette émission, on en parle. Sujet très délicat qui fait beaucoup de débats dans nos familles, qui fait beaucoup de débats dans nos églises. Déjà là, j'annonce le sujet du jour. Nous allons parler sur les parler en langue. Aujourd'hui, est-ce un don de Dieu? Voilà. Est-ce que comme on dit, c'est parler en langue, c'est un don de Dieu. Je vais parler tout au long de cette émission avec l'évangéliste Eric Ilambwati qui est de l'église Maison de Lit, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Madame Élisée. Vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce et on est là. Et nous sommes là pour sa gloire. Bon, voilà, déjà j'ai dit bonjour à tout le fidèle également de l'église Maison d'Élie. Je suis avec l'évangéliste Eric Ilambwati, avec qui nous allons parler tout au long de cette émission. Évangéliste, je commence déjà avec la première question. C'est quoi déjà les parler en langue? Quand on parle en langue, c'est parler en langue, les parler en langue, c'est déjà quoi? Madame Élisée, vous savez, les concepts sont mieux quand ils sont dans leur contexte. Okay. Et la Bible est un livre des détails. Et quand vous lisez la Bible, il y a un concept qui résume la Bible. C'est la rédemption. Quand Dieu a créé l'homme au départ, Dieu a créé l'homme, il lui a mis dans un milieu pour s'épanouir. Et l'homme a désobéi à la pensée de Dieu. L'homme a désobéi à la volonté de Dieu. Et l'homme s'est rendu nu et l'homme s'est mis loin de Dieu. Et par rapport à cela, c'est le contexte où l'homme a rompu sa relation directe avec Dieu par les péchés. Notre Dieu est un Dieu de justice et Dieu d'amour. Par son amour, Dieu a voulu que l'homme soit sauvé, rétablir les liens qui lui caractérisaient avec l'homme par son amour. Et il a envoyé les Messies, que nous appelons Jésus. C'est lui, parce que quand nous lisons les Écritures, vous verrez qu'il dit, on n'a pas ôté sa vie, mais il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Et il s'est fait pécher pour que nous, il ne s'est pas fait pécheur, il s'est fait pécher pour que nous puissions redevenir justes. Christ est notre substitut divin. C'est lui qui a pris par sa justice, il a accepté, Dieu lui-même s'est fait chair, il a envoyé son Fils, et son Fils a pris ses fardeaux pour nous relier à Dieu, pour nous reconnecter à Dieu. C'est comme un poisson. Quand un poisson ne vit plus dans son milieu naturel qui est l'eau, il est appelé à disparaître. Quand un arbre n'a plus ses racines, l'arbre est appelé à se dessécher. Et voilà pourquoi l'amour de Dieu et sa justice, il a fait que le Seigneur Jésus-Christ vienne pour que donner sa vie pour que nous puissions être reconnectés avec Dieu et nous puissions vivre l'amour de Dieu. Et par rapport à cela, par rapport à cet amour-là, quand Jésus a donné sa vie, et vous verrez que Dieu a dit, Jésus nous dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous donnerai les consolateurs. C'est par cette connexion qu'on arrive à parler en langue. Oui, c'est là où maintenant je vais arriver. Okay. Dieu nous a donné une promesse. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous donnerai les consolateurs.
qui vous enseignera toutes choses, qui témoignera sur moi. Et par rapport à cela, vous verrez quand vous lisez dans Actes, chapitre, je crois 4, vous verrez que les apôtres étaient ensemble quand tout à coup, un vent impétueux est venu sur eux. Et ce vent-là qui est arrivé sur eux, ils ont vu que le Saint-Esprit que le Seigneur Jésus les avait promis est arrivé, est entré sur eux. Et cet esprit-là, c'est un esprit de puissance, c'est un esprit de force. C'est cet esprit-là qui leur a permis d'aller annoncer l'évangile, d'aller de peupler les camps du diable pour venir peupler les camps du Seigneur. Et ces jours-là, sous ces vents-là, vous verrez qu'ils ont parlé, ils ont eu à parler plusieurs langues. Ils ont eu à parler plusieurs langues, ils ont eu à parler des langues que les autres étaient à l'extérieur ont entendu. Ils ont même eu à jouer de l'ironie pour dire qu'ils étaient ivres. Mais Pierre les a dit non, c'est ce que le Seigneur nous avait promis. C'est ce que le Seigneur nous avait promis, c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Madame, je vous dirais, le Saint-Esprit agit dans tout et surtout sauf dans les péchés. Le Saint-Esprit, vous pouvez être baptisé, mais vous baptisez d'eau, mais sans pour autant être baptisé du Saint-Esprit. Pour être baptisé du Saint-Esprit, cela peut se faire par impactation et cela peut se faire aussi par votre propre soif. Parce que je vous dirais, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne à part entière. Le Saint-Esprit est cette personne-là que quand vous avez soif et vous désirez, il y a des gens qui confondent même l'onction à la personne du Saint-Esprit. Madame, quand vous voulez et quand vous souhaitez vraiment être en communion avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas comme les démons qui prennent votre vie en otage. Non, le Saint-Esprit vient sur vous quand vous le désirez, quand vous avez cette soif. Il vous enseigne toutes choses. Il peut même vous dire la manière dont vous allez vous vêtir. Le Saint-Esprit peut vous orienter la route à prendre. Le Saint-Esprit agit dans tous les domaines, même dans le foot, même dans la politique, même dans tous les secteurs de la vie. Ce Saint-Esprit-là, et nous autres chrétiens, on est obligés de nous être remplis du Saint-Esprit. Parce que quand vous n'êtes pas remplis du Saint-Esprit, il y a une autre puissance qui vous sera à l'intérieur. Donc il est préférable à nous d'être remplis du Saint-Esprit. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, et il y a les dons, le Saint-Esprit nous donne, en désirant avec cette soif, il nous donne des dons. Ces dons-là, c'est pour nous permettre de témoigner et d'aller avec puissance, parce que le Saint-Esprit est un esprit de puissance, d'aller aux extrémités de la terre, de prouver aux gens que Jésus est réellement Dieu et Jésus est réellement notre Sauveur. Alors par là, on comprend que c'est le Saint-Esprit qui nous met en connexion avec l'Éternel, et pour parler à langue, il faut avoir le Saint-Esprit. Effectivement. Okay. Le Saint-Esprit est un don du Seigneur. Okay. Quand vous parlez en langue, parce que je vais vous aider en lisant ici, en lisant 1 Corinthiens, chapitre 13, j'ai lu au nom du Seigneur. Okay. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou du cymbale qui retentit. Ça signifie quoi? Il y a des langues, le Saint-Esprit vous donne ces dons. Parmi les dons que le Saint-Esprit donne, c'est les dons du parler à langue. Parce qu'en parlant en langue, nous disons, nous-mêmes, nous ne savons pas prier. Okay. C'est l'Esprit qui prend nos prières et qui les amène auprès du Père. L'Esprit joue ces rôles-là. Et quand nous parlons en langue, nous disons des mystères. Quand nous parlons en langue, nous disons des soupirs, nous soupirons.
et nous entrons en communion directement avec l'Éternel. Nous entrons directement en communion avec Dieu. En disant, en parlant en langue, nous activons la puissance de Dieu. Nous activons tout ce qui était endormi. Nous activons la bonne santé. Nous activons la bonne humeur. Nous activons plusieurs dons. Nous activons le don de la tempérance. Nous activons même le don de la prophétie. Les parler en langue, c'est les dons de dons. Okay. C'est ces dons-là qui permettent d'activer tout. Et vous pouvez parler en langue et vous pouvez parler aussi la langue des hommes. Vous pouvez parler la langue des hommes, vous êtes Luba, vous pouvez parler en Kisongé, ça c'est la langue des hommes. Mais vous pouvez parler aussi la langue des anges. Okay. Le Saint-Esprit vous donne plusieurs dons. Et quand vous communiez avec les parler en langue, cela empêche même que les esprits néfastes qui soient obligés. Parce que la langue des anges, on peut l'apprendre. Non, c'est un don. C'est un don. Vous ne l'apprenez pas, c'est l'Éternel, c'est l'Esprit Saint qui vous le donne. Qui vous le donne, qui vous équipe. Dites à l'art fidèle d'apprendre la langue. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent aujourd'hui aux fidèles d'apprendre la langue. Non, non, on ne l'apprend pas. C'est un péché. Mais ce que la Bible ne dit pas, quand vous le faites en tant qu'humain, okay, vous comprenez la suite. C'est que les Écritures n'enseignent pas. On n'a pas les devoirs, on n'a pas l'obligation de les faire. Le parler en langue est une canalisation du Saint-Esprit. C'est un signe, c'est le signe auquel vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Et cela vous donne, vous dote et ouvre à votre environnement plusieurs dons pour vous rendre puissant, pour vous doter de cette grande puissance qui est le Saint-Esprit. Parce qu'il nous dit, vous allez marcher sur les serpents et les scorpions. Vous verrez que cet esprit de puissance nous donne ces dons pour nous permettre à aller faire, à aller canaliser, à aller propager la grandeur du Christ au sein de l'humanité. Et que si déjà on n'apprend pas le don de parler en langue, alors pourquoi il y a l'école de là où on montre aux gens comment enseigner? Aussi on appelle la théologie. Moi je dirais ceci. Moi, je crois qu'il y a une différence. Le Saint-Esprit est spirituel. Parce que déjà, prêcher là, c'est aussi un don, oui. Effectivement, c'est le don de la parole. Il y a plusieurs dons. Quand nous lisons, nous voyons qu'il y a plusieurs... C'est ce que vous avez dit. Que oui. Non, comme on dit en lingala, parler en langue ne s'apprend pas. Quand on apprend à quelqu'un parler la langue, c'est un péché. Mais on nous montre comment évangéliser, on nous montre comment prêcher. Il y a l'école de théologie aujourd'hui. C'est pas un péché. Vous savez, la parole est différente du parler en langue. Okay. La parole s'enseigne et la parole s'apprend. Quand vous voyez Paul en train d'aller de ville en ville, des continents, c'est pour enseigner la parole. Okay. C'est pour nous donner... La parole, le but, c'est d'abord de nous apporter les saluts. Vous voyez, quand nous recevons Jésus dans notre vie, c'est pour nous amener les saluts. Et quand nous prenons ces saluts nous permet de vivre éternellement en Jésus. Parce que nous mourrons en lui et nous ressuscitons en lui. Comme nous devenons co-héritiers de Dieu, nous étions dans les péchés et il nous a imputé sa justice, nous devenons saints devant Dieu à travers Jésus-Christ. Jésus nous amène devant les pères pour que nous puissions redevenir saints, pieux devant les pères. Okay. Et les pères, vous verrez que nous redotent maintenant, nous reconnectent à lui. Avant, l'homme ne pouvait plus entendre la voix de Dieu et se cacher en sachant qu'il était nu. Mais maintenant, le Saint-Esprit nous revêt cela en esprit, nous revêt des caractéristiques de Dieu. Okay. Ça signifie, moi je peux prier, je les descends de Dieu et j'ai un plan, et il y a un agenda pour moi, pour Dieu. Mais le diable aussi a un plan qu'il prévoit pour moi pour qu'il y ait des échecs. Au moment où je devais normalement prier pour mon déplacement, que l'Éternel protège mon déplacement, mais comme nous ne savons pas prier, je peux prier pour que l'Éternel puisse me donner de la richesse. Vous voyez, mais en esprit, quand le Saint-Esprit te connecte, te donne ses langues de feu, te donne ses langues, en disant cela,
Il donne la vraie pensée, il donne la vraie situation qui canalise à la pensée de Dieu. Ce sont directement des prières qui se connectent à l'Éternel et qui nous amènent dans une dimension de connexion en sachant vraiment ce que Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Comme c'est le Saint-Esprit qui les donne, ce n'est pas une fabrication des hommes. On apprend que ce que les hommes ont créé, mais ce qui est un don de l'esprit. Oui. Non, mais là ce sont des hérésies. Non. C'est pas les hommes qui ont créé la parole de Dieu, oui. On apprend à prêcher, prêcher et les parler en langue. Prêcher. On rêve de parler en langue, c'est un don. Et prêcher, c'est un don, oui. Oui, prêcher. Un don qui s'apprend et un don qui ne s'apprend pas. Prêcher est un don. On peut, quand on désire, l'apôtre Paul dit, désirer au don. Ça signifie c'est lui qui a envie d'un don quelconque. Quand il les demande, l'Éternel l'équipe. Pas pour ça, la gloire de la personne, mais pour la gloire de l'Éternel. Il y a les dons de la parole. Les dons de la parole, ça signifie, vous aurez les logos. Vous voyez, vous aurez... La Bible ne se lit pas comme un livre de littérature ou un livre d'anglais. La Bible se lit, c'est une parole révélée. Et à l'intérieur de la Bible, il y a des mystères. Et quand vous désirez à la parole, vous prenez ces dons-là. Ce sont ces dons de la révélation. Il y a des mystères cachés. C'est ces dons-là que l'Éternel vous donne. Mais on peut vous initier à comprendre les Écritures. On peut vous initier à apprendre les Écritures. Mais la révélation auquel la Bible renferme, en tout cas cette révélation-là est un don. Il faut désirer à cela et c'est le Saint-Esprit qui peut les donner. Mais apprendre à parler en langue à la personne, déjà ce n'est même pas votre langue. Quand vous parlez en langue, vous priez, ça signifie on prie en esprit et en intelligence. Quand j'ai pris en esprit, ça signifie mon intelligence est en berne, mon intelligence est bas, je ne comprends même pas ce que j'ai dit. C'est la pensée et l'esprit qui les comprend. Mais on peut interpréter les parler en langue, parce que c'est aussi un don. Pour édifier l'Église, l'apôtre Paul dit, vous pouvez aussi désirer au don de l'interprétation des langues. Quand quelqu'un parle en esprit, pour édifier l'ensemble, quelqu'un qui désire à ses dons peut aussi apprendre à interpréter les langues pour savoir qu'est-ce que la personne, quelles sont ses soupirs. On ne trouve pas ça. Il y a des gens qui parlent en langue, mais il n'y a pas de gens pour interpréter dans beaucoup des églises. Madame, vous savez, l'Éternel... C'est la mort. Non, vous savez, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Okay. Il est ravi, il ne change pas. Aujourd'hui, vous verrez qu'il doit y avoir un autre mouvement de réveil. Pourquoi? La Bible a été prise en otage par des gens qui sont venus et pris la Bible en otage pour que la vraie évangile ne s'annonce pas. Mais aujourd'hui, je vous dis, madame, il y aura un réveil spirituel. Et parce que c'est une promesse de Dieu. Parce qu'il dit, je vous montrerai la connaissance. Et vous verrez, madame, les miracles, ce n'est pas étrange pour Dieu. Parce que Dieu, en créant l'homme, il peut remplacer l'oreille, il peut remplacer des pieds. Mais l'amour de Dieu, les plus grands miracles, c'est quand un pécheur s'est converti en acceptant Christ. C'est ce jour où retentissent les chansons au ciel. Et vous verrez que aujourd'hui, prendre les peuples de Dieu en otage, il n'y en aura pas. Il y aura un réveil. Et ce réveil-là sera pour ça. Parce que l'Éternel dit à un moment, ma parole sera écrite dans vos cœurs. Et quand la parole sera écrite dans nos cœurs, cela nous permettra ensemble de dégager cette énergie, de dégager avec la puissance du Saint-Esprit la volonté parfaite de Dieu au sein de la nation et au sein de la société. Voilà, nous continuons avec ces sujets. Je rappelle le sujet, on parle sur le parler à langue. Aujourd'hui, est-ce un don de Dieu? Nous échangeons sur ces sujets avec l'évangéliste Eric Ilambouachi. Alors, vous êtes à la maison, vous pensez que non?
c'est que l'évangéliste Eric dit, moi je doute en tout cas, non, dit maintenant, on va rater, et ça bien été. Si vous pensez que non, c'est que l'évangéliste Eric est en train de dire, c'est vraiment ce qui est écrit dans la Bible, que vous voulez aussi participer à cette émission pour contribuer ou venir contredire ce que l'évangéliste Eric est en train de dire. Le numéro est juste là sur le bord de votre écran. Je pense déjà que le thème de ces jours est affiché là. Je pense que Joël a déjà mis le sujet du jour. Nous continuons avec notre émission. Je pose une autre question, évangéliste Eric. Est-ce qu'aujourd'hui, pour qu'on puisse savoir que quelqu'un est, on dit, non, la personne est revêtie du Saint-Esprit, il faut que la personne là puisse parler en langue? Les parler en langue est un signe de la puissance de l'esprit. Quand je parle en langue, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Pas nécessairement, non, pas ça. Tu peux avoir reçu les saluts. Tu peux avoir reçu les saluts, tu peux avoir, mais les parler en langue et les dons de dons. C'est ces dons qui excitent plusieurs dons à s'ouvrir. Mais ne pas en posséder ne veut pas nécessairement dire que vous n'êtes pas enfant de Dieu ou vous n'êtes pas revêtu de l'esprit. Mais nous devons les désirer. En les désirant, cela suscite en nous plusieurs dons. Et cela ouvre le don de l'esprit, les dons de la parole, la tempérance, les dons d'interprétation des langues. Cela ouvre plusieurs dons en nous. Donc, il serait mieux d'avoir cette soif. Avoir cette soif, parce que les parler en langue est très capital. Les parler en langue est capital parce que vous communiez directement avec Dieu, avec la langue des anges, en prière. Et quand vous priez, vous dites des mystères. Et ces mystères-là permettent à votre vie, en tout cas, qu'il y ait des obstacles qui sont levés et par la puissance de l'Esprit Saint. D'accord. Alors, en quoi sert le parler en langue dans nos églises? Le parler en langue, en tout cas, c'est un don très important et nécessaire. Le parler en langue sert de créer une atmosphère favorable à l'Esprit Saint. Le parler en langue sert à revitaliser les dons. Le parler en langue sert à nous réconforter. Le parler en langue sert à même à nous immuniser contre différentes maladies. Le parler en langue nous permet d'être connectés à l'Esprit de l'Éternel. Le parler en langue nous permet de nous connecter directement à la pensée parfaite de Dieu. Le parler en langue booste nos dons. Le parler en langue booste l'environnement spirituel et permet à ce qu'il y ait la libéralité de l'Esprit du Seigneur dans cet environnement pour l'épanouissement du peuple de Dieu. Alors par là, nous pouvons comprendre que le don de parler à la langue est supérieur à d'autres dons? Non, il n'y a pas de dons spirituels. Il n'y a pas de dons supérieurs aux autres. Tous les dons sont importants pour l'édification de l'Église. Et tous ces dons sont importants pour que nous renversions les obstacles des ennemis. Mais les parler en langue et les dons de dons, c'est ces dons qui permettent à susciter cet environnement favorable pour attirer plusieurs dons en nous. Alors quand est-ce qu'une personne peut parler à langue? Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, on voit ça. La personne vient d'entrer dans le culte, du coup, il a fermé les yeux, il a commencé à parler la langue. Ça peut aussi se faire ou non, ou soit une personne doit d'abord se connecter avec le Saint-Esprit pour commencer à parler la langue. Madame, le Saint-Esprit est une personne. Nous vivons avec lui. Nous nous promenons avec lui. Il habite en nous. Souvent, nous confondons l'onction et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ce signe de la bonté et de la gloire de Dieu qui doit vivre à l'intérieur de nous. Et c'est nous qui devons l'attirer. C'est nous qui devons lui vivifier. C'est nous qui devons l'attirer par notre soif de prendre possession de nous et de cheminer avec nous. Quand vous priez, vous pouvez l'attirer parce que c'est un don. Madame, vous savez, Dieu ne se répand jamais de ses dons. Vous savez pourquoi même Satan aujourd'hui fait ce qu'il fait, Lucifer. C'est parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand Dieu vous donne un don, et c'est à vous. C'est à vous et ses dons est à part entière, c'est à vous. Parce que si Dieu se répandait de ses dons, il allait déjà
confisquer ce qui était à Lucifer. Mais Dieu veut nous montrer qu'il est plus puissant au-delà de tout ce qu'on peut croire de Lucifer. Il est puissant et Lucifer a été dépouillé par la puissance, par Jésus à la croix. Et Jésus nous a donné sa puissance. Et la puissance de Jésus, c'est ces dons gratuits que nous avons, c'est le Saint-Esprit. En ayant le Saint-Esprit, nous pouvons parler en langue. En ayant le Saint-Esprit, nous pouvons prier en langue. Et quand nous prions en langue, nous défions et nous détournons les mondes obscurs qui changent en monde des lumières. Tout ce qui était autour de nous a une brillance de l'éternel par rapport à ça. Et les parler en langue est une puissance qui ne peut pas s'apprendre, mais qui peut par contre s'être par imposition de main. On peut les transmettre par imposition de main. On peut aussi, vous-même aussi, vous pouvez l'activer par les soifs, parce que c'est un don. Un don est une faveur imméritée. L'Esprit du Seigneur le donne à qui il veut. Vous voyez, c'est un peu ça. Ça ne s'apprend pas et ça se donne par cette grâce-là. Merci, évangéliste Eric. Si on reste sur le sujet du jour, alors on voit nos musiciens en train de produire la chanson. Une fois, un musicien entre dans le studio, il compose sa chanson et puis à un moment donné, tu vois, on nous dit souvent il est emporté par les Saint-Esprit, il parle en langue. Mais je dois remarquer que c'est moi, les parlants qui avaient parlé dans le studio, quand il a un concert, c'est seulement les mêmes paroles. Alors par là, nous allons comprendre que c'est seulement un don où il a seulement le don de parler dans une même façon en langue. Madame, vous savez, quand vous parlez en langue, c'est un don auquel Dieu vous le donne. Okay. Dieu vous le donne. Quand vous désirez... Donc chacun a sa façon de parler en langue. Effectivement. Parce que ce que vous désirez, moi, mes problèmes ne sont pas vos problèmes. Moi, mon intimité, Dieu n'est pas le Dieu de la foule. Dieu est un Dieu d'intimité. Chacun a son intimité avec l'Éternel et cette intimité s'est construite et s'est bâtie. Les problèmes que je vis dans ma vie, la prière que je dois adresser à l'Éternel n'est pas forcément la même prière. Donc ça signifie les mystères auxquels moi je vais me mettre à dire ou à soupirer ne peuvent pas être les mêmes mystères que vous désirez. Ça signifie que nous aurons les mêmes, nous n'aurons pas les mêmes parler en langue. Chacun aura sa façon de parler en langue. Et sa façon témoigne même. Quand est-ce qu'un homme devient spirituel? C'est quand cette personne devient en intimité avec Dieu, il rétrécit son âme et son esprit s'accroît. Et quand votre esprit s'accroît, tout ce qui était en vous aussi va s'accroître. Même votre parler en langue va pour autant s'accroître. Vous ne parlerez plus en langue de la même manière où quand vous avez reçu Jésus. Non, vous verrez qu'en parlant en langue, votre manière de parler en langue aussi va s'accroître et ne sera plus la même. Moi, j'ai reçu Jésus dans ma vie il y a plusieurs années. J'ai reçu Jésus dans ma vie il y a plusieurs années. Mais pour parler en langue, il y a eu, et je remercie le Seigneur de passer par lui, Nabi R. Gangelesi. C'est lui qui m'a impacté pour parler en langue. C'est lui qui m'a impacté pour parler en langue. Donc parler en langue est un autre processus. Et un autre processus. Déjà, de parler à langue, c'est communiquer. Donc, si moi je parle à langue, je communique avec mon Dieu, ou je communique avec je communique avec mon Dieu pour moi-même, ou soit je communique avec mon Dieu pour les autres. Ça dépend. Parce que là, on parle de l'intimité, oui. Effectivement, ça dépend. Quand nous parlons, c'est que vous êtes en train de communiquer avec Dieu, parce que nous ne savons pas prier. Ce que nous demandons, nous ne savons pas demander. Et c'est l'Esprit qui les demande auprès du Seigneur pour nous. Et quand l'Esprit les demande, à ce moment-là, je ne prie plus en intelligence. Parce qu'en priant en intelligence, j'ai dit, pour prier en intelligence, ça signifie, il est écrit, aucune personne en Israël ne sera malade. Et moi, je déclare, vous voyez. Mais en esprit, quand je me connecte, j'ai dit, c'est que la volonté parfaite de Dieu voulait entendre. Et quand je l'ai dit, il peut y avoir des mystères où je communique aussi pour l'autre. Et c'est pour cela que nous devons désirer ces dons. Parce que dans l'église, nous devons prier que le Saint-Esprit nous redonne tous ces dons pour que nous pouvons être équipés
pour amener le nom de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Que voilà, avec tout ce qui se passe dans nos églises, on peut dire aujourd'hui que les parler à langue est un don de Dieu. Où sont les gens fabriquent de parler à langue? Vous savez, là où il y a les vrais, les diables cherchent toujours à mettre les faux. Okay. Là où il y a la vraie pensée des dieux, les diables amènent aussi la pensée des hommes. Mais je vous dirais, quand l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand l'Éternel dit, et il dit que les dons du parler en langue, c'est pour l'édification de l'Église. En tout cas, il est nécessaire que toutes les églises parlent en langue et de manière vraie et sincère. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous demandons à l'évangéliste Eric de dire un mot au peuple de Dieu pour leur édification. J'appelle les peuples de Dieu à désirer au don de l'esprit et surtout au don du parler en langue et au don de la prophétie. Vous savez, aujourd'hui, quand nous parlons, nous entendons la pensée de Dieu. Aujourd'hui, c'est comme un spectacle. Aujourd'hui, la prophétie ou les parler en langue, pour les gens, ce sont des choses extraordinaires. Mais je vous dis qu'en Christ aimant, c'est pour nous reconnecter au Seigneur. Quand l'homme a créé Dieu, l'homme parlait et dialoguait avec le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est donc Christ, par l'entremise du Saint-Esprit, nous a donné pour nous récommunier Dieu, pour qu'il y ait communion avec Dieu, pour que nous puissions puiser dans Dieu, pour que nous puissions être vraiment à la hauteur, pour que nous puissions peupler les camps du diable et ainsi peupler les camps du Seigneur. Voilà, c'est par cette édification que nous bouclons complètement cette émission. On avait pour vous sur ces plateaux l'évangéliste Eric qui est de l'église Maison d'Élie. Et j'en profite aussi pour bénir les peuples de Dieu et leur dire tout celui qui désire au don de l'esprit, les dons de l'interprétation, le don de la prophétie, tout le don que vous désirez. Les dimanches, nous sommes sur Nguina, à Lemba Terminis, avant d'arriver à la police. Nous sommes là, venez, tous ceux qui désirent parler en langue, tous ceux qui veulent prophétiser pour la gloire du Seigneur, venez et vous ne serez pas dessus. Vous verrez que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà, vous ne serez pas dessus. Le numéro du téléphone. Le numéro du téléphone, c'est le 089 71 67 006. Voilà, c'est le numéro de l'évangéliste Eric, si vous voulez l'appeler pour d'autres prières et autres, le numéro. Et là, j'ai dit merci à Maître Alfred Fouamba depuis les États-Unis. Il est le président de Mbouye Foundation, une association, une fondation qui se situe à Kinkole. Donc, nous disons merci à Alfred Fouamba. C'est par cette salutation de notre Maître Alfred Fouamba que nous vous disons au revoir et au prochain numéro. Merci.